Même si tu n'as jamais touché à un ordinateur, je te garantis que dans les 10 prochaines minutes, tu vas pouvoir écrire ton premier programme informatique. Que tu aies un PC comme le mien ou juste un smartphone comme celui-ci, tu vas pouvoir écrire ton premier programme. Reste avec moi jusqu'à la fin. Demain ça sera sûr, tôt ou tard ça va venir. Écoute ça. Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Roosevelt Kété et j'ai décidé tout récemment de partager mes connaissances en programmation informatique ici là sur YouTube. Donc, j'ai décidé de faire une playlist dans laquelle je vais apprendre la programmation informatique, notamment le langage Python, à celui qui est totalement novice. Donc, la programmation ira des novices jusqu'à niveau avancé, puisque actuellement, moi, je suis en train d'apprendre le machine learning dans la programmation de l'IA, c'est-à-dire le Python. Je suis déjà assez avancé dessus. Et dans cette série, je vais t'apprendre de A à Z la programmation du langage Python jusqu'à ce que tu pourras toi-même écrire tous tes programmes toi-même. Bon, programmer c'est quoi? Programmer c'est juste dire ce que c'est donner un ordre à la machine. Programmer, c'est juste donner un ordre à la machine. Donc, on dit souvent les instructions. Comme on peut dire n'importe quoi, comme on peut dire allume l'ampoule, éteins l'ampoule, ouvre la porte, éteins. C'est la même chose qui se passe avec la programmation. La programmation, c'est juste donner un ordre à une machine. Et la machine ne réfléchit pas. On lui donne les ordres et elle l'exécute. Elle ne connaît rien faire, elle connaît juste recevoir les ordres et exécuter. Et maintenant, c'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation comme le français et l'anglais. Mais c'est un langage qui permet d'interagir avec la machine. Donc, si on peut le dire ainsi, si je peux simplifier ainsi, je peux dire que c'est un langage qui permet de parler avec la machine. Mais parler, c'est juste donner les ordres à la machine. Elle exécute les ordres et peut-être après, elle nous donne un retour de l'ordre qui a été exécuté. Ce n'est que ça. Donc Python, c'est un langage de programmation comme les autres, mais Python actuellement en 2026, c'est le langage de programmation le plus utilisé, c'est le langage de programmation le plus recherché, c'est le langage de programmation phare. Presque 80 à 85% de ceux qui programment l'IA actuellement, comme la nouvelle révolution informatique, c'est l'IA. Le machine learning, c'est fait majoritairement en Python. Donc dans cette série, nous allons apprendre majoritairement le langage Python et comment l'utiliser. Alors sans plus tarder, nous voici sur notre machine. Je vais vous montrer, on va voir les deux méthodes. Sur la machine, la méthode pour utiliser le langage Python, il faudra télécharger le logiciel suivant. C'est le Python, actuellement c'est la version 3.13.12. Actuellement, lorsque j'ai tourné cette vidéo, c'est la version la plus récente. Donc vous allez arriver sur le site, ça peut avoir changé, mais je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Le logiciel, c'est celui-ci. Mais pour l'ouvrir, on ne doit pas cliquer dessus. Il est déjà installé sur mon PC, donc je ne dois plus l'installer. Je vais juste vous donner le lien, son lien dans la machine. Lorsque vous êtes sur le PC, après avoir installé Python, voici la méthode la plus recommandée. Vous appuyez Windows R. Après Windows R, vous appuyez CMD. Vous tapez la commande CMD. CMD, c'est le terminal. Donc, lorsque le terminal va s'ouvrir, mon PC est un peu lent, c'est normal, mais lorsque sur le vôtre, ce sera certainement plus rapide en fonction des caractéristiques de votre PC. Donc, lorsqu'on est ici, là, lorsqu'on est dans le terminal, il faut juste taper la commande Python. Tapez la commande Python. Et c'est bon. Le logiciel Python est déjà installé dans ma machine. Donc, lorsque vous allez taper la commande Python, vous verrez ces trois flèches indiquer que l'interpréteur Python est déjà prêt à recevoir vos commandes. C'est-à-dire que la machine actuellement, à travers le langage Python, a un langage Python qui peut déjà recevoir nos commandes. La première commande, la commande la plus simple que je vais taper, c'est à la machine. Dans le langage Python, lorsqu'on écrit print, ça signifie afficher. Si j'écris print, peut-être afficher.
Donc lorsqu'on écrit la commande print, je vais d'abord taper toute la commande et après je vais vous expliquer les commandes. Print signifie afficher. Si j'écris peut-être bonjour le monde, bon, le Hello World en français qui est la commande la plus connue chez tous les débutants. Donc si j'écris print bonjour et que j'appuie sur entrée, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons bonjour. Donc dans votre navigateur, après avoir tapé votre commande, lorsque vous voyez bonjour, ça veut dire que la machine a bien reçu votre instruction qui a été décrit bonjour et ça écrit bonjour. Mais ça n'écrit pas seulement bonjour, ça peut aussi écrire, je peux aussi créer une bon, ça n'écrit pas seulement bonjour, ça peut aussi écrire peut-être les calculs. Si j'écris peut-être print, il faut toujours mettre le F. Donc avant, oui. Plus tard, je vais vous expliquer pourquoi, mais mettez toujours. Donc ici, là, j'écris print. Je peux peut-être écrire print nom ou bien print âge égale 10. Âge égale 10. Si je print ça, vous voyez, ça m'écrit âge égale 10. Donc je peux aussi print. Là, c'est moi-même qui ai écrit la commande dedans. Donc, j'ai demandé à la machine de m'écrire. Je peux aussi faire les commandes, taper. Ça peut aussi faire les calculs, comme toujours des calculs. J'ai écrit peut-être print 10. Vous voyez, voilà 10 qui s'est imprimé à l'écran. Je peux aussi faire des calculs comme print 10 plus 10. Vous voyez, ça nous a affiché 20. Donc, ça a calculé 10 plus 10 qui nous a donné 20. Je peux aussi écrire print 13 plus 13 moins 22. Vous voyez, 13 moins 22, ça a donné moins 9. Mais, bon, plus tard, je vais vous expliquer. Vous savez, lorsque on veut écrire un texte, on écrit toujours F et on met les guillemets. Vous avez remarqué, si vous avez un peu prêté attention, vous avez remarqué que lorsqu'on veut écrire un texte, on écrit print, on met d'abord le F. Je vais vous expliquer la fonction du F plus tard, mais prenez l'habitude de toujours le mettre, c'est très important. Donc, on écrit print, on met F, et après le F, on écrit âge égale 10. Donc, âge égale 10, cela est considéré comme un texte. Mais, ici, là, le 10, là n'est pas considéré comme un texte, c'est considéré comme, ici, là, nous avons un 10. En haut, nous avons le 10 qui est le texte. En bas, nous avons le 10 qui est le nombre. Bon, retenez juste comme ça. Lorsque on met les guillemets, c'est pour afficher un texte. Et lorsqu'on ne met pas les guillemets, c'est pour afficher les nombres. Mais si on ne met pas les guillemets et on affiche un texte, regardons ce que ça peut dire. Print. Si j'écris peut-être bonjour sans mettre les guillemets. Donc, c'est mieux d'écrire bien, de bien écrire. Si j'écris bonjour sans mettre les guillemets, vous voyez, ça met l'erreur ici. Ça dit que file type input. Bon, c'est une manière de nous faire savoir que ça ne prend pas des textes sans mettre des guillemets. Donc, retenez juste comme ça. Chaque fois qu'il faut écrire un texte, on écrit le F, on met les guillemets avant d'écrire le texte à l'intérieur. Mais si on veut seulement écrire les chiffres ou bien faire un calcul, on peut le faire simplement sans taper quoi que ce soit comme commande. Donc, je peux taper cela 15 moins 25. Bien moins 24, peu importe, ça nous donne encore moins 9. Wow, quelle coïncidence, deux chiffres, deux calculs qui donnent les mêmes résultats. Vous voyez. Bon, ça n'écrit pas seulement moins 9, c'est juste la coïncidence. Donc, je peux aussi faire peut-être, on ne sait pas, 43 moins 32. Vous voyez, ça écrit 11, donc normal. Et cette fois, c'est sur la machine. On a fini avec la machine et maintenant, on va aller sur le téléphone. Je vais vous montrer comment écrire votre premier programme sur un téléphone. Sur le PC, normalement, dans le PC, vous devez avoir téléchargé l'application suivante, TMX. L'application, ça s'appelle TMX. Je vais vous envoyer le lien. Une fois que vous entrez dans l'application, comme ici, vous devez taper la commande suivante, pkg update, non, j'ai écrit
Et vous devez lancer la commande suivante. Bon, moi je vais arrêter parce que... Puis pour arrêter c'est CTRL-C. Et pour effacer le terminal c'est clear. Je crois que c'est clean ou c'est clear en anglais. Oui, et lorsque vous êtes dans le terminal et que vous avez tapé pkg update et upgrade, vous tapez maintenant pkg install Python. Et vous devez taper cette commande et lancer. Bon, moi je ne lance plus parce que je l'ai déjà installé. Donc j'ai annulé CTRL-C. Mais vous devez taper cette commande. Et si lors de l'installation vous avez des difficultés, vous écrivez en commentaire. Je vais vous guider pour mieux résoudre votre problème. Donc une fois que vous êtes dans le terminal, vous tapez la même commande que tout à l'heure. Python. Vous voyez, lorsque vous tapez la commande Python, vous avez les 3 points de commande comme dans le terminal. Donc, et cela, ce n'est pas juste une application de base comme les autres. Ça, c'est un logiciel, donc c'est un système Linux complet qui est dans Android et qui permet d'utiliser Python. Donc, nous allons réessayer les mêmes commandes que nous avons tapées tout à l'heure sur la machine. Question d'assimiler, de bien voir que c'est la même chose. C'était d'abord print. Nous avons print. Après le print, il y a la parenthèse. Après la parenthèse, il y a le F. Il y a les guillemets. On a d'abord écrit bonjour le monde. Bon, je vais mettre en anglais. C'est Hello World. Hello World. Oui, c'est la commande de tous les débutants. Le premier programme de tous les programmeurs. Donc, je n'ai pas voulu casser la règle. Donc, Hello World. Voici ça, Hello World. Après avoir écrit ceci, vous pouvez être fier. Vous venez de compiler votre premier programme informatique. Ce n'est que comme ça. Et la deuxième instruction, ça peut être print 10 plus 20. 10 plus 20. Vous voyez, ça donne 30. Donc ici, là, nous avons un environnement de programmation complet. Donc je voudrais vous montrer la première méthode qui est avec le PC et la deuxième méthode avec votre téléphone. L'avantage de pouvoir programmer avec le téléphone, c'est que partout où vous êtes, peu importe 3 minutes que vous avez ou bien 1 minute, vous pouvez écrire une ligne de code et ça vous permet de programmer continuellement et partout. Comme promis, si tu as suivi jusqu'ici, c'est que tu as pu écrire ton premier programme. Alors, je t'invite à mieux développer tes connaissances sur le PC. Le PC, l'utilisation du PC pour la programmation est toujours meilleure que le smartphone. Mais pour un début, puisque ce sont encore les débuts, le PC pourra largement gérer. Le smartphone sur TMX, comme je t'ai montré, pourra largement gérer les mêmes choses que le PC. Donc n'hésite pas à mieux t'exercer sur le téléphone partout là où tu es, que ce soit dans le bus, en transport, en voyage, n'importe où, même si c'est pendant une pause et que tu veux un peu apprendre la programmation, même si c'est pendant 5 minutes, ça va beaucoup t'aider. Aujourd'hui, nous avons appris à printer les chiffres, un texte. Nous avons appris à faire des petits calculs de base. Demain, nous allons encore un peu monter le niveau. S'il te plaît, si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de partager et aussi, elle pourrait aussi plaire à d'autres personnes. À la prochaine vidéo. On veut le changement, changer, oh. Il faut le changement, changer, changer.